Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Même quand vous faites un compliment, ça sonne faux. Non, mais surtout, ce qui est dégueulasse, c'est que demain, on va avoir les off de avant la phrase que je viens de prononcer. Évidemment, et c'est Et donc, ça on va savoir que j'ai qui est menti. intéressant. C'est horrible. Eva avait apprécié l'expression que j'utilise personnellement depuis le confinement pour évoquer ceux qu'on appelait jadis les enfants. Moi, je les appelle plus les enfants, mais les cornes de brume sur pattes. Ils sont partout dans votre appartement, dans leur chambre, dans le salon, planqués sous un rideau pour filer la trouille à Mamie Claudine. Si ça continue à la fin de la trêve hivernale, qui a été exceptionnellement prolongée, on les expulse. Dans des chambres de bonne avec toilettes et point d'eau sur les paliers. Exactement, point d'eau sur le palier, ça leur fera les pieds aux cornes de brume. En attendant, Eva, on peut déjà limiter les dégâts en les anesthésiant à coups d'écran. Exactement. Allez, 2 contenus de plus pour vos enfants. Alors, le premier m'a été conseillé par des enfants, d'ailleurs, de 8 ans, que je salue. Les élèves de l'école de La Rochefoucauld en Charente, je vous en avais déjà parlé. Ils sont fans d'un court-métrage. Vous êtes resté en contact avec eux? Ben oui, ils sont fans d'un court-métrage, figurez-vous, d'animation que vous retrouverez facilement sur YouTube et qui est intitulé Hors piste. Alors, il faut imaginer, il y a un skieur qui est blessé au sommet d'une montagne et il y a 2 sauveteurs qui arrivent en hélicoptère. Très musique années 80. J'adore Voilà. cette musique. On dirait les musiques d'Extrême Limite. Oui, c'est un peu ça, exactement. Toujours plus loin, plus voilà. haut, plus vite, jusqu'au bout de l'Extrême Limite. Eh bien, vous avez bien raison, parce que les 2 types, ils se la jouent un peu, les 2 sauveteurs, ils vont atterrir, ils mettent la victime dans le brancard, et puis là, il y a un faux mouvement qui fait que le sauvetage va se transformer en véritable catastrophe, parce que l'hélicoptère va glisser, il va exploser plusieurs mètres en bas, et voilà nos 3 hommes dans une situation bien embarrassante. Et alors, je vous laisse découvrir la suite. J'aime bien votre sens de l'euphémisme. Mais oui. L'hélicoptère explose. C'est- Les mecs sont dans une situation bien embarrassante. Non, mais parce qu'ils sont quand même foufous, et vous allez voir, c'est vraiment, ils sont capables de tout. Je vous laisse découvrir la suite. Si vous avez vu The Party avec Peter Sellers, vous allez retrouver une espèce de loufoquerie similaire dans ce court-métrage. C'est un court-métrage génial qui est réalisé par les élèves de l'école des nouvelles images, alors qui regorge de références. Alors une notamment au bronzé fond du ski, une autre à Haïti. C'est vraiment une pépite d'animation que je conseille aux grands et aux petits. Et je dois dire que j'étais même assez surprise que ce soit des enfants qui me recommandent ce film. Faites-vous plaisir, ça dure 7 minutes. Hors piste, c'est sur YouTube. Mais ça dure 7 minutes, Eva. 7 Donc c'est très bien, mais 7 minutes, ça va pas nous éloigner longtemps des enfants. Il faut les calmer plus longtemps. Il faut asséner, il faut leur donner le coup de grâce. Non, j'ai trouvé plus longtemps. Voilà. Une série de dessins animés. Ouais, c'est bon ça. Très chouette dessin animé qui est intitulé 10 fois 52 minutes. Ouais, quasiment. Non, pas autant. Parce que vous savez que maintenant, les producteurs font attention, les éditeurs font attention en programme jeunesse. Généralement, ce sont des pastilles qui ne dépassent pas 10 minutes pour pas que vos enfants, justement, restent trop longtemps. Et ce dessin animé s'intitule Coach-moi si tu peux. Alors, je reconnais qu'à la lecture du pitch, je me suis dit que normalement, on attend des réalisateurs des contenus jeunesse une abstinence totale aux drogues et autres substances illicites. Ah oui. Et là, j'ai un petit doute parce que je vais vous donc lire le résumé de l'histoire. Ah oui, mettez bien le ton. Attention. C'est le quotidien mouvementé du jeune Daniel Sissou et de son meilleur ami qui n'est autre que Enrico Platana, champion du monde de football, métamorphosé en ballon de foot par un sorcier zinzin. Enrico arrivera-t-il à briser la malédiction en aidant Daniel à devenir une star du foot? Extrait. C'est un cauchemar. Je peux pas vivre ici. Bah, ce sera plus simple vu que vous devez m'entraîner. En plus, j'ai fait de la place pour vos affaires et je vous ai fait un petit lit dans mon tiroir. Efface-moi ce sourire. Allô, Tonia. Il m'arrive un truc horrible. Trouve-moi un magicien le plus vite possible. Hein, quoi? Ouais, un marabout. Enfin, je sais pas, moi. Un exorciste, un chaman, quoi. Allô? Allô? Oh, elle m'a raccroché au nez. Donc, un enfant qui parle à un ballon de foot, qui est en l'occurrence l'incarnation d'un joueur de football. C'est surréaliste, mais je crois que c'est ce brin surréaliste qui m'a poussé en fait à regarder quelques épisodes de ce dessin animé, et je dois dire que c'est plutôt très réussi. Alors évidemment, il y est question de foot, mais si vos enfants n'aiment pas le ballon rond, c'est pas grave. Il est quand même question de transmission, de passion, d'amitié, de différence, de solidarité. Il y a un graphisme qui est assez moderne, mais que je trouve plutôt judicieux parce que ça change un peu de tout ce qu'on a déjà vu. Ça s'appelle Coach-moi si tu peux et c'est visible sur France.tv. Je trouve ça assez réussi et assez réjouissant pour les enfants. Voilà, ça va leur faire travailler Je dirais l'imaginaire. que c'est un plus, mais le tout c'est que les enfants soient calmés. Et Voilà, ça c'est bien exactement. joué, Eva. Merci.